Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un projet que vous avez déjà vu mais dans une autre dimension. Et quand on s'est vu avec les copines au salon version scrap à Lyon, elles m'ont dit que ce serait bien que je fasse un nouveau tuto avec une version plus grande pour mettre, alors ça c'est la version que je vous ai présentée il y a un an. Il y a maintenant un an déjà. Donc je vous mets le lien ici dans le petit i si vous voulez voir cette première vidéo. Et l'idée, c'était de pouvoir ranger ce type de die, donc les grands rectangles ou les grands ronds dont on se sert très régulièrement pour les avoir tous ensemble, mais sur un format A5. Alors ça tombe drôlement bien puisque chez Tout en Colle, j'ai trouvé des feuilles d'aimant au format A5 avec des aimants super costauds, parce qu'il y a feuilles d'aimant et feuilles d'aimant, il y a plusieurs qualités, donc celles-ci, elles sont très bien. Ensuite, j'utilise du craft gommé. Alors pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'on m'a posé la question dans la dernière vidéo, j'ai utilisé. Le craft gommé se présente donc avec une face lisse craft et une face brillante qui contient la colle et que l'on humidifie, comme je vous l'ai montré, avec une éponge. Et j'ai différentes largeurs, il y a même du craft blanc, voilà, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour faire tout un tas de petits rangements, parce que je trouve que ça fait une jolie finition, et puis du coup, comme je l'utilise régulièrement dans mes projets, eh bien j'ai une unité dans tout ce que je réalise. Alors on va commencer le montage, puisque pour toutes les dimensions du carton à découper, bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez tout ça sur l'article du blog. Donc je prends une des parties à assembler, je la pose sur mon craft gommé et je vais découper en utilisant mon réglé. De cette manière, je suis sûre de couper bien droit, bien net, et puis je m'embête pas avec une paire de ciseaux. Et une fois que j'ai réglé la première longueur, eh bien je coupe toutes celles dont je vais avoir besoin pour faire mes premiers assemblages, à savoir toutes les petites parties fines qui vont relier les pages entre elles. Alors pour ça, je ne vous donne pas de longueur à découper, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, à vous de voir de combien vous voulez que le rabat soit en haut et en bas. Enfin, ça, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est de vous donner la taille des morceaux de carton à découper pour obtenir le même résultat que moi au final. J'humidifie donc bien mon éponge, suffisamment. Je ne veux pas détremper le craft, mais il faut quand même que ce soit suffisamment mouillé. Là, on voit bien quand même qu'il a commencé à bouger un petit peu. Je positionne ma petite languette, une page à gauche, une page à droite. Là, on est au milieu du carnet puisque j'avais déjà réalisé une des premières charnières, mais je ne vous avais pas montré. Je positionne mon craft au milieu, je marque avec mon ongle le petit creux, et vous voyez que j'ai laissé un petit creux entre chaque morceau de carton pour pouvoir laisser l'aisance à la pliure et puis faire en sorte que tout s'articule correctement. Et je fais ça pour assembler les 4 morceaux de carton avec les 3 petits morceaux de charnière en laissant le plus grand au milieu et les 2 petits sur chacun des côtés. Donc ça colle assez rapidement, hein, l'essentiel étant de le laisser sécher pour être sûr que la colle est bien prise. Vous avez quand même le temps de travailler. Mais une fois que c'est sec, vraiment c'est un collage qui tient très très bien. Puis vous voyez, ça se travaille très facilement. Il n'y a vraiment pas de difficulté à utiliser le craft gommé et on a déjà donc la base de notre petit carnet. Alors, comme d'habitude, hein, ce sont des cartons de récup. Dès que je vois une jolie plaque de carton, une jolie boîte, eh bien, je demande à ce qu'on me la mette de côté. Et voilà ce que ça donnera une fois terminé. Maintenant que toutes les parties sont assemblées, je découpe 2 morceaux qui font toute la longueur du carnet, plus un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Comme tout à l'heure, je découpe avec mon réglé les 2 morceaux, j'humidifie bien et je positionne un morceau sur le haut de mon carnet en marquant tous les plis comme on l'a fait tout à l'heure et en coupant les angles de manière à ce que ce soit bien joli pour que la finition soit la plus agréable possible, puisque le but c'est de se faire des choses à partir de matériel de récup certes, mais pour que ce soit joli et agréable à utiliser tous les jours. Donc comme tout à l'heure, je positionne mon carton sur la moitié de mon craft. Je plie une petite partie à gauche que je colle sur le carton. Avec les ciseaux, je recoupe ici et en biseau. Tous les petits morceaux qui dépassent, on les cache. Et on fait en sorte que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, le plus joli possible. Donc on évite ce que je viens de faire là dans l'angle, c'est aussi bien.
Allez, je vous montre une deuxième fois, j'essaie de faire correctement cette fois-ci. Bon, ce sera caché par le papier, pas par le papier à l'intérieur, par les plaques d'aimant, mais bon, c'est pas une raison. Donc je coupe ici le long du carton, puis un petit peu en biseau. Si j'ai un petit morceau qui dépasse sur le côté, eh bien je le rentre avec mon ongle. Et je plie et je fais en sorte de tout lisser. On voit bien quand même que le craft est suffisamment humide pour être travaillé, mais pas trop non plus parce qu'on ne veut pas qu'il se déchire. Bon, c'est quand même assez solide, hein, il faut quand même y aller pour le déchirer, mais bon, tout est affaire de parcimonie. Je marque comme tout à l'heure tous les petits plis, et voilà, le haut est habillé, et on va faire exactement la même chose en bas. Une fois qu'on a fait le haut, le bas, on finit d'habiller les deux côtés. Donc j'ai pris la même longueur que tout à l'heure pour assembler les pages entre elles. Et comme pour le morceau que l'on vient de voir, je coupe le long du carton, puis en biseau, je rentre éventuellement les petits morceaux qui dépassent, je rabats, et c'est terminé. Même opération de l'autre côté, et ensuite il ne restera plus qu'à habiller les charnières à l'intérieur. Ici on va couper juste la hauteur de notre carnet, enfin un tout petit peu moins pour pas que ça dépasse. L'idée c'est d'habiller les petits morceaux moches qui restent ici et qui resteront visibles ensuite une fois qu'on aura posé les plaques d'aimant, et puis aussi de renforcer la structure en solidifiant un petit peu tout ça avec une autre couche de craft. De la même manière, bien sûr, on n'oublie pas de marquer avec son ongle ou avec un plioir le fait que ça rentre dans les petits creux pour que ce soit joli après quand on ouvre et que l'on ferme. Et puis que ça s'articule correctement au fur et à mesure de l'utilisation dans le temps. Pour coller les 4 feuilles d'aimant, j'utilise mon chouchou, et oui, vous l'aviez deviné, le score tape. Alors je suis généreuse tout simplement parce que quand même les feuilles d'aimant sont assez solides. Et comme je vous le disais, c'est de la bonne qualité, donc il faut quand même que ça tienne, que ça résiste dans le temps. Donc je suis sûre avec le score tape de ne pas avoir de difficulté d'une à mettre en place, et ensuite j'aurai une belle résistance dans le temps. Donc ça c'était le 2 puisqu'il y avait un 1. Et voilà, je lui fais toute confiance, mais je crois que ça vous l'aviez compris, donc voilà, je m'arrête là. J'en mets tout le tour, et j'en mets aussi un petit morceau au milieu. Alors d'abord pour bien centrer ma page, faire en sorte qu'elle ne bouge pas là où je vais la mettre en place, mais aussi parce que c'est lui qui va me permettre de positionner ma page, et ensuite seulement, enfin ma feuille d'aimant, et ensuite seulement d'enlever toutes les petites parties autour. C'est pour ça que je n'enlève pas totalement les bandes de protection. Je positionne la feuille en utilisant les parties où la bande de protection n'est pas enlevée. Et une fois que je suis sûre d'avoir bien centré, je colle le milieu, et puis petit à petit j'enlève toutes les bandes de protection tout autour. Vous voyez, je suis obligée de forcer quand même la feuille à prendre place puisque comme je vous le disais, elles sont très résistantes. Et bien sûr, je fais ça pour les 3 autres. Par rapport au petit rangement que j'avais fait pour mes dailles rectangulaires, je vais pouvoir là en mettre 2 séries sur chacune des feuilles. Et au lieu d'avoir 2 petits rangements, eh bien, je vais tous pouvoir les avoir avec moi, et ce sera quand même beaucoup plus simple. Bon, je bataillerai pour ranger tout à l'heure, hein, vous avez compris l'idée. Voilà, on a vraiment tout sous la main, il n'y a plus qu'à se mettre à travailler. Bon voilà, tout est rangé, ou à peu près. On va maintenant habiller l'extérieur, parce que comme je le disais, c'est bien d'avoir des choses pratiques, mais c'est encore mieux si en plus elles sont jolies. Et comme on est jeudi c'est crazy, je vais utiliser du papier Crazy Little Craft. J'ai choisi des feuilles de la collection Noël acidulé, parce que même si c'est une série de Noël, vous allez voir que les papiers sont très faciles à utiliser, même quand ça n'est pas Noël. Et j'ai choisi ces 2 finitions.
et notamment le vert le plus sombre pour habiller la couverture principale, celle qui se verra tout le temps quand le carnet sera fermé. Bien sûr, avant de coller, j'encre les bords et je colle en place. Donc les deux qui seront sur cette partie que l'on voit à l'extérieur, comme je disais, quand le carnet est rangé, je les fais dans le même papier. Et puis pour l'intérieur, j'ai choisi deux papiers différents. Et j'ai réalisé des petites pochettes. De cette manière, je me suis dit qu'on pouvait garder les petites découpes qui correspondent à chacun des die qui sont à l'intérieur de l'album. Donc je vous montre là que j'ai habillé toute la page, puis ensuite j'ai rajouté deux petits morceaux du même papier pour faire les pochettes. Pour habiller la couverture principale, vous voyez que je garde tous les petits morceaux, la moindre petite bande peut servir, et en l'occurrence je me sers des petites bandes qui sont sur le bas du papier pour réaliser un motif, donc je cherche un petit peu ce que je vais faire, et j'opte finalement pour une des cartes de PL qui en plus me fait très plaisir puisqu'elle reprend quelque chose qui est important pour moi, à savoir le partage. Et c'est vrai que scraper, c'est un moment de bonheur et de partage, puisqu'après on vous fait des petites vidéos et que vous nous le rendez bien, ce bonheur de partager avec vos adorables commentaires. Bref, cette couverture me plaît beaucoup. Je repère les endroits où je dois découper ma carte et là où elle se trouvera sur la couverture, puisque ça me plaisait bien tel que je l'avais posée complètement au hasard, mais bon, j'avais vraiment envie que ça reste comme ça. Pour une fois, je n'ai pas ancré les papiers cette fois-ci, je souhaitais vraiment les garder bruts comme ceci. Et je colle les deux petites bandes. Vous voyez, la couverture est réalisée très rapidement. Tout l'album est réalisé très rapidement, hein. Ce sont des petits rangements à faire et à multiplier en fonction de ce dont vous avez besoin. Et c'est vraiment très très facile à réaliser et à utiliser. Et c'est vraiment pratique. Moi je perds plus, vous savez, quand on a des tout petits morceaux de die, on les perdait assez facilement, je trouve. Enfin, on les perdait. En tout cas, on les égarait franchement. Et depuis que j'utilise ce système de rangement, voilà, je le mets debout, je les prends au fur et à mesure que je travaille et je n'ai plus aucun problème. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je fais un petit coucou aux personnes qui l'avaient demandé en espérant que ça répond à leur attente et surtout que ça vous plaît à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous samedi pour la prochaine création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!